principales modifications du calcul du plafond de la sécurité sociale pour 2018. Alors, en effet, une réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2018 concernant le calcul du plafond de la sécurité sociale et l'administration a accordé un délai de 6 mois, donc au plus tard, tout doit être applicable au 1er juillet 2018. Donc du 1er janvier au 30 juin, on peut encore rencontrer les anciennes règles, mais maintenant, à partir du 1er juillet, c'est parti pour les nouvelles règles du prorata de plafond. Alors, un petit rappel brièvement sur les anciennes règles. Il existait uniquement 4 cas de réduction de plafond. Quand j'avais aucune rémunération sur le mois, que j'avais vraiment un mois à 0 € en salaire brut, quand j'avais une entrée-sortie en cours de mois, quand j'étais en temps partiel ou en employeur multiple. Maintenant, les règles ont changé. Donc, on utilise toujours le plafond mensuel de la sécurité sociale de 3 311 cette année pour des salariés mensualisés. Ok. Par contre, attention, en cas d'absence non rémunérée, le plafond est établi prorata temporis en fonction du nombre de jours calendaires durant lequel le salarié a été occupé par rapport au nombre de jours calendaires réels du mois en cours. Et oui. Alors, précision par rapport à ces absences non rémunérées, nous allons passer à un exemple ensuite. Donc, l'ancien système, comme je vous disais, il neutralisait complètement le plafond. Ici, c'est remplacé par une réduction du plafond. Il n'est plus exigé que l'absence couvre l'intégralité de l'intervalle entre deux payes. Donc, toute absence non rémunérée, vraiment 0 €, quelle qu'en soit la nature, donne lieu à une réduction du plafond de la sécurité sociale. Donc, ça s'entend vraiment sur aucune rémunération. D'accord ? Donc, un exemple concret. Exemple 1, si j'ai un contrat qui a pris fin le 10 janvier, donc là, on parle de jours calendaires réels du mois, le plafond du mois de janvier est calculé ainsi. 3311 divisé par 31, puisque j'ai 31 jours calendaires sur janvier, multiplié par 10, les 10 jours calendaires du 1er au 10 janvier où j'ai été présent. L'exemple 2, donc un salarié à temps plein est en absence pour enfant malade non rémunéré à compter du lundi 5 après-midi jusqu'au mercredi 7 inclus. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais décompter 2 jours du plafond puisqu'il a été malade à partir du lundi 5 après-midi. Le lundi 5, je n'y touche pas. Donc, ce plafond, comment il va se calculer? 3311 divisé par 28 jours calendaires du mois, multiplié par les 26 jours de présence à 100%. Le prorata du calcul du plafond pour les temps partiels a été un petit peu revisité. Finalement, il est assez simple. On va faire tout simplement le rapport par rapport au nombre d'heures à temps complet. Toutes ces règles de prorata sont cumulables, c'est-à-dire que le plafond réduit d'un salarié à temps partiel se cumule le cas échéant avec la réduction du plafond au titre des périodes d'emploi non rémunérées. Exemple, un salarié qui est embauché pour une durée mensuelle de 121 heures, donc son contrat qui débute le 16 juillet. Eh bien, je vais d'abord réduire le plafond 311 divisé par 31 fois 16 et multiplié par 121 divisé par 151,67. Je fais les deux méthodes. Et pour aller encore plus loin, il faut savoir que les temps partiels, s'il effectue des heures complémentaires, je dois aussi les prendre en compte. Et tout ça, ça se cumule. Voilà, le dernier exemple, un salarié est employé à 80% de son temps de travail dans une entreprise, donc 121h33, il a effectué 4 heures complémentaires et il est absent 2 jours. Comment je vais faire ça? Alors, je vais faire la valeur du plafond, ça va être 121h33 plus les 4 heures complémentaires que je vais diviser par 151,67 multiplié par 29 divisé par 31 puisque j'ai 2 jours d'absence en moins. Sur mon site internet, une circulaire de la direction de la sécurité sociale qui nous précise toutes les questions-réponses parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser quand même avec ces nouvelles règles. Merci de m'avoir suivi.